Fabra. Elle est passée. Miguel Merentiel dans la surface de réparation. Balle de but, balle de but, balle de but pour Boca. Et qui est à la finition? C'est Edinson Cavani qui permet à Boca de prendre l'avantage sur cette double confrontation, sur cette demi-finale retour de Copa Libertadores. Edinson Cavani, El Matador rugit encore. Boca mène à 0 sur la pelouse de Palmeiras. Oh, le gros travail, le très gros travail sur le côté de Miguel Merentiel. Lui qui est prêté par Palmeiras et qui joue un bien vilain tour à ses anciens coéquipiers, à ses futurs coéquipiers peut-être. Avec ce débordement, il prend de vitesse Gustavo Gomes, le centre parfait. Au second poteau, il s'est jeté. Edinson Cavani, El Matador avec son numéro 10. Son deuxième but depuis son arrivée à Boca, probablement le plus important. De quoi rendre ivre de bonheur les plus de 2200 supporters à avoir fait le déplacement du côté de Sao Paulo. Et surtout cet homme, Jorge Almiron. Rafael Vega. Mikey. Elle est passée, et le coup franc, et la faute, et le carton. Et le carton pour Marcos Rojo, qui va laisser ses coéquipiers en infériorité numérique. Oh, le coup dur. C'est peut-être le tournant de cette demi-finale de Copa Libertadores. Marcos Rojo, l'expérimenté, le capitaine, 33 ans. L'ancien international argentin exclu. Il va laisser ses coéquipiers en infériorité numérique pour cette dernière demi-heure. La première faute n'était pas nécessaire. Il y a en plus ce geste dangereux sur Rony. Et là, l'intervention, il arrive en retard pour venir interrompre l'action et découper Kevin. Le rouge est logique. Les deux cartons jaunes sont logiques. Il y a au bout de ses mains, au bout de ses arrêts, la possibilité ou non d'envoyer Boca en finale, de retarder l'échéance peut-être jusqu'au coup de sifflet final avec Mikey Piquires, l'international uruguayen. Oh, la frappe lointaine de Joaquín Piquires, l'international uruguayen, qui permet à Palmeiras de revenir dans ce match, de revenir dans cette double confrontation et de revenir à hauteur de Boca avec la perspective de cette finale de Libertadores. Ça fait un partout entre Palmeiras et Boca, grâce à cette superbe frappe lointaine de Joaquín Piquires dans la surface à bout portant. Ils n'ont pas réussi. Alors ils se sont essayés de loin. La frappe, elle est visqueuse et elle va tromper Sergio Romero. Peut-être pas exemple de tout reproche. Lui qui a été tellement déterminant en huitième de finale, en quart de finale, et même lors des 70 premières minutes de cette rencontre. Mais il a craqué, et en infériorité numérique, ça va être long, ça va être très long. Rafael Vega. Luis Guilherme. Et si au bout du temps additionnel, l'arrêt exceptionnel, ce n'est pas terminé. Hendrik, la roulette. Oh, Romero, double parade décisive sur deux gestes absolument extraordinaires de la part des joueurs de Palmeiras, avec d'abord le retourné de Rony, me semble-t-il, et la tentative de roulette pour venir marquer, signé Hendrik. C'est terminé, séance de tir au but entre Palmeiras et Boca, après une demi-finale retour assez incroyable, avec un énorme Sergio Romero. Séance de tir au but pour départager Palmeiras et Boca. Qui de ces deux clubs rejoindra Fluminense en finale de Copa Libertadores? C'est une place en finale de Copa Libertadores qui se joue entre Palmeiras et Boca Juniors. Et tout va se décider sur cette séance de tir au but. Et le premier, c'est celui qui a marqué, c'est celui qui a fait trembler les filets de Everton. C'est Edinson Cavani. Les dernières consignes pour les deux gardiens, Chiquito Romero et Everton. Le Brésilien, on le répète, hein, ce n'est pas un grand spécialiste sur les pénaltys.
Gardien de 35 ans, et Abel Ferreira ne veut même pas voir la séance de tir au but. Elle est folle cette image. L'entraîneur de Palmeiras qui rentre au vestiaire. Submergé peut-être par la pression. Edinson Cavani face à Everton pour lancer Boca. Et pour lancer cette séance, c'est une place en finale de Copa Libertadores. Cavani qui vient buter déjà sur Everton. C'est lui Cavani qui avait marqué et c'est lui qui permet déjà à Palmeiras d'arriver en confiance. Ah, il a ouvert son pied l'international uruguayen. Et l'arrêt de Everton. Allez, place à Rafael Vega. Les patrons ont pris leurs responsabilités en premier. Cavani ne l'a pas marqué son tir au but. Rafael Vega face à Romero. Romero en a déjà sorti 5 des tirs au but sur cette campagne de Copa Libertadores. C'est parti pour le pied gauche de Vega. Oh l'arrêt! Oh quel arrêt! Quel arrêt exceptionnel de Sergio Romero. Celle-là il va la chercher parce qu'il était frappé à mi-hauteur. Il était très bien frappé. Ce tir au but de Rafael Vega. Il était puissant, il était fort, il était sur le côté. Mais à mi-hauteur, c'est du pain béni pour Sergio Romero. Toujours 0-0 entre Palmeiras et Boca. Incroyable Sergio Romero. Et ça fait 6. Sa collection pour cette Libertadores 2023. Et le contre-pied parfait pour Bruno Valdés, le défenseur central paraguayen. Choisit son côté. Il a ouvert son pied. Alors ne vous faites pas avoir par le santé qui est faux, c'est Boca qui a frappé en premier et c'est Boca qui mène 1-0. Oh Romero! Oh Romero! Sergio Romero qui met en échec le capitaine de Palmeiras, Gustavo Gomes. Il est incroyable, c'est ça Libertadores à Sergio Romero. 7e tir au but arrêté sur cette campagne. Il en avait déjà arrêté lors du 8e de finale face au National. Il en avait arrêté lors du quart de finale face au Racing. Et ça fait 2 sur 2 face à Palmeiras sur cette demi-finale retour. Place à Nicolas Valentini, le défenseur central. C'est une balle de break pour Nicolas Valentini. Et balle de break convertie. Ça fait 2-0 pour Boca Junior. Sur la pelouse de Palmeiras, ils attendaient cette séance de tirs au but après l'infériorité numérique suite à l'exclusion de Marcos Rojo. Et pour l'instant, comme en 8e, comme en quart, l'exercice est en train de leur sourire. Voilà, le synthé a été corrigé. C'est bien Boca qui mène 2-0 sur cette séance. Kevin face au spécialiste. Kevin face à la muraille. Sergio Romero, c'est parti.
La course d'élan bien particulière pour Kevin. Attention, il va falloir le mettre. Contre-pied parfait. De quoi raviver la flamme, apporter un peu de bonheur, de soulagement au public de l'Alliance Park. Boca marque. Derrière, ce sera une balle de match. Everton face à Saracchi. Ah, c'est Figal. Nicolas Figal, le contre-pied parfait là aussi. Contre-pied parfait pour Nicolas Figal. Et c'est une balle de match. Si Palmeiras le manque, Boca sera finaliste de cette 64e édition de la Copa Libertadores. Le buteur, l'international uruguayen Joaquín Piquerez. Oh, c'est bien frappé, c'est très bien frappé. Il était parti du bon côté, il le sait, Sergio Romero, il l'a même touché peut-être ce ballon. Très très bien frappé, hein. C'est au but de Joaquín Piquerez. Nouvelle balle de match pour Boca. Ah, il était loin Romero. Paul Fernandez. C'est une place en finale de Copa Libertadores qui se joue au bout du pied de Paul Fernandez. Et c'est marqué! Boca en finale de la Copa Libertadores! Boca Junior qualifié encore une fois sur la pelouse de Palmeiras. Boca n'a pas gagné le moindre match en phase à élimination directe. Match nul en huitième, qualification aux tirs au but. Match nul en quart de finale, qualification aux tirs au but. Match nul en demi-finale, qualification aux tirs au but. 12e qualification pour une finale de Copa Libertadores. Boca Junior se rendra au Maracana sur la pelouse de Fluminense. Car Boca, oui, sera à l'extérieur. Boca qualifié après cette victoire incroyable sur cette séance de tir au but. Malgré l'exclusion de Rojo, malgré l'égalisation de Piquerez, Boca a tenu avec un immense Sergio Romero. 2 parades encore lors de la séance déterminante. Boca se qualifie et Boca a encore l'espoir d'aller chercher une 7e Copa Libertadores pour ainsi égaler le record de l'Independiente. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.